Le porc dongpo, c'est le genre de plat qu'on prépare le week-end quand on a le temps pour une cuisson longue, tout en douceur, et qu'on veut faire un repas super réconfortant sans se compliquer la vie. Une viande qui se tient, qui va se déliter légèrement à la fourchette, une couenne laquée, une sauce profonde, légèrement sucrée-salée, et une fusion entre la cuisine chinoise et coréenne. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de notre poitrine de porc, qui est ici. On va se prendre une casserole, et on va blanchir notre poitrine de porc. Donc, on garde la couenne, ça c'est très important. La couenne, hein, c'est cette partie-là, qui est plutôt ferme, et que souvent en cuisine française, on enlève. Donc, on met notre poitrine dans la casserole, un petit peu d'eau, froide, hein. Et là, l'objectif, c'est de faire bouillir notre viande dans l'eau pendant 5 minutes. Alors, pourquoi on fait blanchir la poitrine de porc? Ça va nous permettre d'éliminer les impuretés de notre viande, et de la nettoyer en gros, et d'obtenir une sauce plus nette et plus brillante en fin de cuisson. C'est une étape clé dans la cuisine asiatique. Elle est souvent négligée, mais elle est essentielle pour obtenir un résultat fin et élégant dans notre recette. On va s'occuper de notre garniture. Donc, on a du gingembre. Le gingembre, pour l'éplucher, on utilise une cuillère. On va prendre notre racine et on va la frotter comme ceci. Et là, vous voyez, votre peau vient et ça évite la perte. Et ça nous permet d'aller dans tous les interstices et d'avoir le moins de gaspillage possible. On va le tailler grossièrement. Donc moi, je fais juste des petites lamelles fines comme ceci. L'ail, on va juste l'écraser et le garder en chemise. Donc on prend notre couteau, on se met dessus et on écrase. Comme ceci. Et on fait ça sur nos 6 gousses. Donc là, on a gingembre et ail. Vous voyez, rien de compliqué. Là, c'est bête. On ne s'embête pas. Alors, je l'ai préalablement lavé à l'eau. Je vais juste enlever les petites racines qui sont ici. Et ensuite, je vais le tailler de la même façon en petites lamelles. Je l'intègre avec mon ail et mon gingembre. Et je réserve sur le coin de mon poste de travail. On va se travailler différentes choses maintenant. C'est toute la garniture de notre porc dongpo. Donc, plusieurs choses à savoir. Déjà, on va faire notre riz rond. Alors, c'est un riz rond asiatique, hein, standard, celui qu'on peut, par exemple, utiliser pour faire les sushis. Hein, dans le commerce, vous en trouvez facilement. Ce riz rond, il va falloir le laver plusieurs fois. Ce riz, il est, en général, très collant quand vous le faites cuire. Donc, ce qu'il faut, c'est faire sortir, en fin de compte, tout ce qu'on va avoir dans notre riz en blanc. Donc, je vais vous montrer. Je fais tremper le riz dans de l'eau. Et là, si vous regardez bien, si je le mélange, tout ce blanc qui ressort, tout cet amidon, c'est ce qui va faire que votre riz va coller énormément. Cette eau-là, moi je vais l'acheter, hein, parce que je suis en train de le laver. Je vais le laver 3 fois, mon riz. Dans la cuisine coréenne, ils gardent cette eau-là et ils font une soupe avec. Là, vous voyez, je le frotte un peu avec mes mains, comme ça. Je fais vraiment bien ressortir. Et vous voyez, mon eau, elle devient toute trouble, toute blanche. Voilà, là, ça sera mon premier lavage. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter tout le liquide, sans perte de riz, hein, et je recommence. Ça fait donc 2 fois. Et vraiment, c'est une étape importante. Sinon, vous allez avoir un riz tout collant. Hop, deuxième lavage, je jette mon eau. Vous voyez, l'eau est déjà beaucoup plus claire. Certains laissent tremper le riz comme ça pendant 30 minutes dans l'eau. C'est aussi une des possibilités, en plus de le laver. Ensuite, on va se prendre une casserole. On va mettre notre riz dedans. Alors, la cuisson du riz, elle peut se faire au rice cooker ou elle peut se faire directement en casserole. Très souvent, vous ne savez pas la quantité d'eau qu'il faut mettre. Donc, il y a 2 possibilités qui sont très simples. On mesurera la quantité de riz en volume. C'est-à-dire, si on fait 1 volume de riz, on mettra 1 volume d'eau. Très simple. Que vous le fassiez en rice cooker ou en casserole, ça sera toujours la même chose. Il y a une autre technique en Corée qu'ils font, c'est qu'ils mettent la main dedans comme ça dans leur riz, et il faut que l'eau monte jusqu'au doigt et arrive au niveau des phalanges ici, et que le dessus de la main soit pas immergé dans l'eau, dans la casserole. Donc je vais vous montrer, hein. Ça va être assez simple. On va mettre notre eau, comme ceci, et on met les mains dedans, et il faut que les doigts soient immergés dans l'eau. Voilà. Donc là, moi, il m'en faut encore un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, et je serai au top. On voit, hein, mon eau est jusqu'à mes phalanges, mais le haut de ma main n'est pas immergé. Donc là, j'ai pile poil la quantité d'eau qu'il faut. Donc maintenant,
on va se mettre sur un feu. Et l'objectif, c'est de monter en ébullition. Donc, je mets mon feu à fond et je vais monter en ébullition. Dès que j'arrive à ébullition, je me réintéresse à ce qui se passe dans ma casserole. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse blanchir notre poitrine de porc pendant 5 minutes, le temps qu'on lave notre riz et qu'on le lance en cuisson. Et bah, ça s'est fait tranquillement. Vous voyez, ici, on voit toutes ces impuretés dont je vous parlais qui sont ressorties. Eh bien, on va tout simplement venir égoutter notre poitrine. On va la passer dans la passoire et on va bien la rincer à l'eau de façon à enlever toutes les impuretés sur la viande. Ma poitrine est blanchie. J'ai remis ma casserole sur le feu. L'objectif pour moi est qu'elle soit bien propre, qu'il n'y ait pas d'impureté dedans. J'ai mis un petit coup dedans et je vais lui ajouter un petit peu d'huile neutre. Une huile de tournesol. Voilà. Cette poitrine, je vais la tailler en gros cubes d'à peu près 5 cm sur 5 cm en gardant la couenne. La couenne, je la garde. On va tout tailler en gros cubes comme ça. Ici, mon riz, regardez, il bouffe. Donc, je vais baisser mon feu au minimum. Donc, je vais me mettre à 1. Je ferme mon couvercle et je pars pour 15 minutes. Je suis tranquille sur mon riz. Maintenant, je mets ma viande dans mon huile. Je vais la faire saisir de toutes les faces. Donc, pendant que mon porc est en train de colorer, je vais m'allumer une grande casserole d'eau pour ma garniture, d'accord? Et je surveille mon porc. L'objectif, c'est pas qu'il accroche, c'est juste qu'il colore sur toutes les faces. Couenne compris. Quand on est sur cette étape-là, on reste vraiment à côté pour contrôler la coloration. Parce que vous allez voir, ça colore assez vite. Donc là, je vais décanter ma viande. Qu'est-ce que c'est décanter? C'est prendre la viande et la sortir du récipient. Au fond, vous voyez, on a une coloration, pas de panique, c'est exactement ce qu'on veut. Notre viande a bien coloré. On va maintenant intégrer dans notre casserole notre garniture. Et on mélange. Pas de panique au fond, c'est normal. On a une coloration, c'est les sucres. On va ajouter également nos épices. Badiane et cannelle. Ça va donner une profondeur aromatique à notre sauce qui va être géniale. Et là, maintenant, on va ajouter notre saké. On frotte au fond de notre casserole, ça va récupérer nos sucres. Vous voyez, regardez, le saké, tout de suite, il change de couleur. Et on va également ajouter notre vin rouge. Et vous voyez, avec ma maryse au fond, là, je frotte ma casserole pour décoller les sucres. J'ajoute maintenant ma sauce soja et mon cassonade. Et j'attends que ça remonte en ébullition. Pourquoi on a mis du saké? Ça va apporter de la douceur et la rondeur et la note fermentée à notre sauce. Ensuite, le vin rouge, j'ai choisi un pinot noir. Il est un peu léger et un peu boisé. Il va remplacer le vin de Shaoxing qui apporte du fruit en général et de la profondeur à notre sauce. Ça va lui donner aussi cette jolie couleur à la fin. Ça va être l'équilibre, en fin de compte, entre la tradition asiatique et nos produits français, bien de chez nous. D'accord? On s'adapte, on prend les produits qu'on trouve. Là, ça y est, là. Regardez, je commence à rentrer, je suis à frémissement. Je vais aller chercher de l'eau, pour à peu près 60 centilitres, et je rajoute l'eau. Superbe. Et je vais venir replonger dans ma sauce ma viande. Donc tout doit être immergé, d'accord? À partir de maintenant, je vais couvrir et je vais mettre mon feu à 3 sur 10. Je couvre en laissant quand même un tout petit espace pour une évaporation. Et là, on est parti pour 3 heures de cuisson. C'est parti. On va continuer notre préparation sur la garniture un peu coréenne. Donc dans l'idée, là, ici, j'ai de la pousse de soja. La pousse de soja, germes de soja, on va pas les servir crus comme ça. L'objectif, vous voyez, c'est quand on le prend, si je le tourne comme ça, il se casse. Vous voyez, il est cassant, ce soja. Vous voyez? Hop, il se casse direct.
Là, on va l'assouplir en fin de compte en le passant dans l'eau bouillante. Donc, c'est juste le temps qu'il devienne un peu plus meuble, un peu plus travaillable. Donc, on le prend, on le plonge dans l'eau bouillante. Hein, on a notre chauffante qu'on avait lancée. Et on va le plonger, allez, 3-4 minutes, grand max, juste pour l'assouplir. Pendant qu'il est en train de s'assouplir, on se prépare une refroidissante. Comme ça, on contrôle notre cuisson. Ah, ça y est, vous voyez, quand je le prends, si je le plie, il ne se casse plus. Donc là, j'ai la cuisson que je voulais. Je vais le refroidir directement. On va égoutter, il a refroidi notre soja. Et on va le laisser tranquillement s'égoutter jusqu'au moment où on va le consommer. Vous voyez, là, il est bien. De temps en temps, je viendrai le retourner comme ça. Vraiment que l'intégralité de l'eau s'égoutte. On va le laisser pendant une bonne demi-heure. Ça sera très bien. On va s'occuper maintenant de nos épinards à la coréenne. Alors, les épinards, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déjà équeutés et lavés. J'en ai quand même gardé quelques feuilles que j'ai déjà lavées pour vous montrer comment on équeute. Bon, c'est tout simple, hein. On prend la feuille comme ça ici et on tire sur la tige comme ceci pour enlever toute la nervure sur la feuille. Je vous remontre, hein. On prend le coin de la feuille comme ça et on tire comme ça. Voilà. On a toujours là-bas notre chauffante qui est en pleine ébullition. Donc, on va venir plonger nos épinards dedans. C'est parti. Donc, ça va être assez rapide. Même pas une petite minute plongée dans l'eau bouillante. Ça va ramollir nos feuilles. On va perdre énormément en masse. On prend une petite feuille. On peut goûter. Elle est fondante. On enlève. Et on égoutte. Et on va refroidir directement avec une eau bien froide. Vous voyez, nos épinards sont cuits. On va les presser. Donc, plusieurs solutions. On peut le faire au torchon. Ça marche très très bien. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, je prends un torchon. Je mets mes épinards dedans et vous allez voir, il ne va pas rester grand chose. Je prends comme ça et je presse. Et là, j'enlève toute l'eau. Parfait. Je vais pouvoir débarrasser. Et là, si vous regardez bien, ben, il ne nous reste pas grand chose. Hein. Voilà, il nous reste ça. Sur toute la masse qu'on avait tout à l'heure. Je vais réserver mes épinards sur le coin de mon poste de travail. On va regarder notre riz. Ça fait un quart d'heure qu'il est à couvert à 1. On ouvre et regardez, il a commencé tranquillement à cuire. Si on regarde au fond, on n'a plus de liquide. Vous voyez? Là, on est sur une cuisson qui est bien maîtrisée. Vous voyez, il est vraiment parfait. Je vais juste le goûter, voir si il n'est pas trop croquant en bouche. Il est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre sur le feu. Et maintenant, j'éteins mon feu. D'accord? Et on va le laisser 5 minutes de plus, tirer en cuisson. Donc, déjà, on va prendre notre sésame. Sésame blanc. Donc, on va lui le faire torréfier un petit peu. D'accord? On va le mettre dans une poêle. Et on va le faire très légèrement toaster, colorer. Donc, on reste à côté. Hein. On ne part pas à la pêche, les amis. Ça va en général assez vite. Ça y est, lui, il commence à colorer ici. Encore un tout petit peu. Voilà, moi, ça me plaît bien, là. Vous voyez, on a une jolie coloration. On va se passer ça dans un petit pilon. Alors, ça, on va le laisser refroidir un petit peu. Donc là, on va décanter notre viande. L'objectif, c'est en fin de compte, pendant que notre viande, elle, repose, parce que vous voyez, elle est ultra fondante, ça y est, là, si je l'écrase, elle se délite. Donc là, je la prends délicatement. Il se peut que certains morceaux se cassent, c'est pas grave. Ça veut dire que vous avez bien cuit. On essaye de laisser la garniture dedans, par contre, on prend que la viande. Hein. Et donc là, maintenant, tout le contraire de notre cuisson, où on était vraiment à très basse température. Hein. Là, maintenant, on va monter le feu. L'objectif, c'est de faire réduire et que notre sauce épaississe. Donc là, je vais mettre mon feu à fond, et c'est parti. Je laisse la garniture encore avec. Hein. Et regardez ma viande, là. Vous avez vu comment elle a foncé, comment elle s'est gorgée de notre marinade, là, de notre jus de cuisson. Allez, je mets ça sur le côté et on laisse réduire notre sauce. Pendant ce temps-là, on va continuer nos garnitures. On va prendre notre sésame et on va la passer un petit coup au pilon. L'objectif est d'avoir encore des graines, mais aussi d'avoir de la poudre
de faire ressortir toutes les saveurs de cette sésame. Donc je veux pas un truc trop fin, pas une préparation trop fine, mais je veux pas non plus préparation qu'avec des graines. Voilà, regardez. On va commencer par nos épinards. Alors là, on a différentes solutions, hein. Huile de sésame, sauce soja, sésame. Je ne vais pas faire les deux exactement de la même façon. Ce n'est pas l'objectif. Donc, je vais mettre un peu d'huile de sésame dans cette préparation-là. Petite lichette, hein, je remplace le liquide qui était dedans. Je ne vais pas mettre de sauce soja. Par contre, je vais prendre mes petites graines là. Vous voyez, j'ai de la graine et de la poudre. Je vais en prendre la moitié que je vais mettre là-dedans. Vu que je ne mets pas de sauce soja, je vais mettre du sel et du poivre. Et je vais mélanger. Super. Change rien, on est parfait. Je réserve de côté. Autour de nos pousses de soja. Je les récupère, elles se sont bien égouttées. Je les mets dans mon saladier. Habituellement, ils mettent un peu de piment coréen. Ici, en France, on n'en trouve pas, donc j'ai pris un petit piment rouge, antillais. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Pour pas que ça soit trop puissant, je vais enlever les pépins. Je vais tailler dans la longueur une deuxième fois. Et là, on va tailler ça en tout petits morceaux. J'intègre ça dans mes pousses de soja. Et là, je vais mettre le reste de ma sésame torréfiée et pilée, de l'huile de sésame, de la sauce soja. Pour saler, on va mélanger tout ça. Si vous n'aimez pas la sauce soja, vous salez juste. Il n'y a pas de... Allez, je goûte. Tout petit peu d'huile de sésame. Là, ça me plaît. Je réserve de côté. Allez les amis, maintenant, on va finaliser notre sauce. Regardez, elle a commencé à bien épaissir, mais pour l'instant, j'ai encore ma garniture dedans. Donc, je vais chinoiser. L'idée, c'est de séparer tous les ingrédients et de récupérer toute notre garniture. On a la viande de côté, on a la sauce en dessous qui va réduire seule maintenant et qui va bien épaissir. Et là, regardez, j'ai toute ma petite garniture que elle, par contre, je vais bien presser. Là, il faut que ça réduise. Elle va devenir brillante. Il faut la laisser réduire, hein. On a tout le gras de la viande qui est dedans. On a plein de choses dedans. Ça va être vraiment top. Toute notre garniture, on va la passer dans un petit saladier, là, comme ça. Voilà. On va juste enlever le bâton de cannelle et retrouver les badianes. Ils doivent traîner quelque part. Là, j'en ai une. Alors ça, je vais juste l'écraser un peu comme ça, voir comment ça réagit. S'il y a besoin, je vais la passer un petit coup au mixeur, parce que ça va me faire un petit condiment pour accompagner. Ça se fait beaucoup en cuisine coréenne et chinoise, de récupérer les garnitures dans les sauces, de les écraser et de les servir comme ça en petit condiment. Je vais juste le passer un tout petit peu au mixeur, et c'est parti. Là, ici, on peut voir que la laque, elle est en train de bien réduire. Regardez, on obtient ça. Vraiment, on est sur un petit condiment tout simple, bien puissant en bouche, hein. On a le gingembre, l'ail. C'est vraiment un condiment, hein. Comme une moutarde. Ici, ça épaissit, ça épaissit. Vous voyez, sur le dos de ma cuillère, ça commence à devenir sirupeux. Je remets sur le feu. Alors, notre riz, on l'avait laissé tirer, hein. Vous voyez, il est chaud, mais il n'est pas trop collant. Il colle légèrement, c'est un riz légèrement collant, mais pas trop non plus. Je vais le goûter, parfait. On le mélange bien. Une fois qu'il est bien mélangé, on referme sa casserole, on le garde au chaud comme ça. Donc lui, il n'est pas assaisonné. Pourquoi? Parce que on a notre laque, on a notre porc, on a notre condiment, on a tout ce qui va venir dessus. Pas besoin d'en faire de trop, hein. Allez les amis, on passe au dressage. On a notre laque ici, on a notre porc ici, tout est OK, tout est sous contrôle.
Et là, je vais vous dire qu'on a pas mal de choses, mine de rien. On va commencer par le riz. Donc moi, je me prends un petit emporte-pièce. C'est pas obligatoire, vous pouvez faire un dôme tout simple. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez ma laque là maintenant comment elle est bien, bien sirupeuse. Si je vous remontre avec ma cuillère, vous voyez comment elle nappe ma cuillère. Vous voyez comment ça brille. Donc moi, ce que je fais, avant de venir mettre ma viande dans mon assiette, bah, je la repasse un petit coup dans ma laque, pour que ma viande brille bien. Donc je vais choisir 2 beaux morceaux pour mon assiette. Et vous voyez, je les passe bien dans ma laque. Comme ceci. Et là, regardez, je le prends et je viens le poser dans mon assiette comme ça. Et regardez comment ça brille. Magnifique. Ensuite, un petit peu de pousse, comme ça ici. Un petit peu d'épinards également de l'autre côté. Et on finit avec un petit condiment qu'on va venir mettre en quenelle au milieu. On n'en met pas beaucoup. C'est puissant. Voilà. Et pour les amateurs de bonne sauce bien puissante en bouche, voilà. Ma recette est terminée. Regardez la brillance de notre laque. La sauce nappe la viande. La couenne, elle est fondante, ça c'est certain. Et on a des arômes qui sont profonds, chauds, réconfortants dans cette cuisine. Je vous propose qu'on vérifie comment notre viande se délite. Regardez. Vous avez vu? Elle s'ouvre toute seule. À la fourchette, on peut la défaire. Voilà. Ça, c'est signe d'une super cuisson. Ensuite, on va se faire la bouchée parfaite. On va se mettre un petit peu de chaque ingrédient. Le riz, un petit peu de condiment. En bouche, le porc, vous voyez, le porc se défait, eh bien, parfaitement déjà à la fourchette, mais en bouche, il fond. La sauce, elle est équilibrée entre épices, vin, fermentation avec notre saké, et la garniture coréenne, elle apporte toute la fraîcheur en fin de compte, parce que tout est froid, et également légèrement relevé avec notre piment sur nos pousses de soja. On a vraiment un vrai contraste en bouche et le condiment, il vient pepser le tout. Je suis food porc dongpo.